Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, le coup d'envoi de la campagne pour la présidentielle du 23 novembre vient d'être donné. Le parti islamiste Ennahda, qui ne participe pas au scrutin, n'a toujours pas dit quel candidat il entendait soutenir parmi les 27 en lice. Et puis en Libye, toujours en quête de stabilité, de violents combats ont fait rage ce lundi à Benghazi, tandis qu'à Tripoli, la capitale, les habitants profitaient d'un fragile retour au calme. Et enfin, retour sur la Lagos Fashion and Design Week, devenu un des grands rendez-vous annuels de la mode nigériane. Il a accueilli pour la première fois plusieurs créateurs du continent africain. Mais avant de développer ces titres, la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a lieu ce mardi à la Cour pénale internationale. La chambre de première instance de la Cour pénale internationale ouvre ce mardi deux audiences distinctes pour l'affaire Laurent Gbagbo contre le procureur Fatou Bensouda dans le cadre d'une conférence de mise en état. La première conférence discutera de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès, tandis que la deuxième s'inscrira dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé. Nous vous invitons à suivre cet événement en direct et en exclusivité sur Africa 24 dès la fin de cette édition. La Tunisie est entrée en campagne pour la prochaine élection présidentielle ce samedi. 27 candidats sont en lice pour le scrutin du 23 novembre. Un deuxième tour aura lieu fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Ce scrutin sera par ailleurs marqué par l'absence de candidats du parti islamiste Ennahda. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La Tunisie en campagne pour sa première présidentielle de l'après-révolution. Au lendemain du scrutin législatif remporté par le parti Nida Tounes, dirigé par l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, la Tunisie se tourne vers la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. La campagne présidentielle a été lancée ce samedi 1er novembre. 27 candidats sont en lice. Parmi eux figure le président sortant, Monsef Marzouki. Je crois qu'il y a une vague porteuse en faveur du candidat du parti NIDE, Béji Caïd Essebsi. Il a eu la majorité des voix au cours des élections législatives et je pense qu'il pourrait profiter de cette dynamique. En face de lui, l'un des candidats les plus sérieux, bien entendu, c'est le président sortant, même s'il est vraiment au plus bas de sa popularité en ce moment. Une présidentielle marquée par une absence de taille, celle du parti Ennahda, qui ne présente pas de candidat à ce scrutin. Le parti islamiste n'a pas réussi à présenter un candidat parce que réellement, au sein des dirigeants de Ennahda, hormis leur leader incontesté, Ras Ghannouchi, il n'y a pas réellement de figure pouvant donner l'impression d'occuper un poste de cette envergure. C'est-à-dire, en bref, il n'y a pas d'homme d'État au sein de Ennahda aujourd'hui. Cependant, malgré son absence à la présidentielle, Ennahda peut peser sur le scrutin grâce à son important capital électoral. Ennahda essaie de monnayer son réservoir électoral de voix qui avoisine les 900 000 voix, essaie de la monnayer avec les candidats présents, mais dans tous les cas, Ennahda sera un petit peu dans un virage aussi important, absente de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Ben Jaafar, ou encore l'homme d'affaires et président du club africain, une équipe de football, Islim Riahi, brigue également la magistrature suprême. Un deuxième tour de la présidentielle aura lieu en fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Ultimatum de 2 semaines pour un retour au pouvoir au Burkina Faso, retour au pouvoir civil au Burkina Faso, qui semble se diriger vers une sortie de crise. Zéphirin Diabré, entouré de tous les membres de l'opposition, a tenu ce lundi soir une conférence de presse où il a parlé d'une solution de consensus. L'Union africaine a pour sa part donné un délai de 15 jours aux militaires pour restituer le pouvoir aux civils sous peine de sanctions.
Le soutien au peuple burkinabé se poursuit. Au Sénégal, des manifestants se sont rassemblés ce lundi devant l'ambassade du Burkina Faso à Dakar, réunis en appel. L'Organisation de défense des droits de l'homme ont porté leur soutien au peuple burkinabé. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. Manifestation de soutien au peuple burkinabé ce lundi à Dakar, organisée par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples en collaboration avec la Société internationale pour les droits de l'homme. Les manifestants se sont retrouvés devant l'ambassade du Burkina Faso. Un rassemblement qui a pour objectif de soutenir la lutte du peuple burkinabé contre la confiscation du pouvoir par les éléments de l'armée, de surcroît très proche de l'ancien président déchu Blaise Compaoré. L'appel des manifestants est sans équivoque. Ils demandent le respect des engagements du Burkina Faso vis-à-vis des institutions africaines et internationales. Conformément aux différents accords que le Burkina Faso a eu effectivement à signer avec les différents organismes, à savoir l'UEMOA, l'Unité africaine, ces différentes organisations, je crois que le Burkina Faso doit respecter ses engagements. Il y a une constitution et il serait intéressant parce que de réinstaurer cette constitution afin qu'il y ait un organe traditionnel qui soit consensuel. Au-delà du cas burkinabé, nombreux sont les dirigeants africains à avoir modifié la constitution de leur pays afin de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui à travers l'Afrique qui sont en train de modifier leur constitution. C'est la République démocratique du Congo, c'est le Cameroun, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est le Togo, c'est le Gabon et plus proche du Sénégal, c'est la Gambie. Et aujourd'hui, cela constitue un avertissement solennel à tous ces chefs d'État pour leur barrer la route. Parce que les peuples africains aujourd'hui sont mûrs, les citoyens africains sont mûrs. Les différentes tentatives de modification des constitutions par les chefs d'État se heurtent dorénavant à l'opposition des jeunes du continent, ce qui démontre que la jeunesse africaine est de plus en plus sensible à l'idéal de démocratie. Nous allons exceptionnellement écourter ce journal pour nous rendre en direct de la CPI où a lieu la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Restez avec nous, c'est dans quelques instants sur Africa 24.